Là, à cette saison, on devrait être à 1,40 m de hauteur. À peu près, on devrait être là. La sécheresse de ces derniers mois, ainsi que les vagues d'air froid, ont eu raison de ces 8 hectares de métailles. Ce mélange d'avoine, de pois ou de févrole destiné à l'alimentation bovine n'atteindra pas la taille prévue pour sa récolte à la mi-mai. Cette parcelle et une autre, là, on remplit un silo de 30 mètres de long, 10 de large et 2 mètres de hauteur, on le remplit pour les vaches. Et là, on va remplir, on va en faire aller un quart, pas plus du silo. Financièrement, ça va coincer, c'est dur. Pour l'instant exclu du protocole de calamité agricole mis en place notamment pour les arboriculteurs suite au gel de ces derniers jours, les éleveurs lancent un appel au secours. Ils réclament une cohérence de l'État qui les a fortement incités à ne plus dépendre du maïs et du soja d'importation. Encore il n'y a pas longtemps, ils ont lancé quand même une grosse opération sur l'autonomie alimentaire, l'autonomie protéique avec des subventions à l'aide. Donc si on est obligé de revenir à acheter de l'ensilage de maïs avec du soja, ça va être vraiment quand même gros à avaler. Une inquiétude entendue par la députée Jacqueline Dubois, invitée par les agriculteurs à constater les dégâts qui, selon eux, nécessitent des aides conjoncturelles. Le gouvernement va dégager 1 milliard d'euros d'aide et les détails ne sont pas encore écrits. Mais il faut être attentif. On sait que chaque fois, notre rôle à nous, députés, c'est de faire remonter des situations particulières qui permettent d'inclure tout le monde. Pour l'heure, le propriétaire de cette parcelle n'est sûr que d'une chose. L'hiver prochain, il ne pourra pas nourrir seul la centaine de vaches de son exploitation.